Caresser le peuple dans le sens d'espoir. C'est-à-dire, je vais m'expliquer un peu. Ce que j'aime avec tout ce qui se passe à l'Est, c'est que paradoxalement, en revanche, le peuple, ici, a un sens de résilience. Le plus beau mot en français que j'ai trouvé, moi, c'est résilience. Et ça, c'est un mot que j'ai trouvé dans un dictionnaire. Maintenant, palper ce mot oculairement, je veux dire de l'œil, c'est à l'Est, c'est à Goma, c'est ici, c'est partout où se passent ces guerres malheureusement incessantes qui sévissent notre pays. Donc, je crois que l'espoir, c'est le beau mot qui accompagne la résilience. Donc, je caresse le peuple dans le sens d'espoir. Non, donc moi, quand je commence le slam et que je découvre que d'autres le faisaient, parce qu'en fait, quand j'ai commencé le slam, je croyais avoir créé un style. Je ne savais pas que ça existait. Donc moi, j'ai pratiqué le slam parce que je l'ai découvert à travers une série américaine, Desperate Housewives. Les femmes connaissent. Donc à l'entame comme à l'issue, il y a une voix off. Celle de Marie-Alice qui parle. Moi, sur le moment, ça m'était éloquent. Donc je commençais à pratiquer le slam. Alors je croyais que j'avais créé un style. Il ne manquait plus que je trouve un nom et puis le tour était joué. Jusqu'à ce qu'un ami me reprenne et me dise que non, ça existe sur le substantif du slam. Donc je découvre que d'autres le pratiquaient dans ce que vous connaissez. J'ai longtemps travaillé à être à la bonne différence de ces deux-là. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai associé la musique congolaise, celle que tu appelles traditionnelle, qui m'a vu grandir, parce que j'ai grandi à cette musique-là, avec l'oralité dont le slam se sert pour se faire. Donc je prends l'oralité, j'associe avec nos musiques, et j'ai fait ma sauce originale qui s'appelle l'afro-slam. Bien sûr. J'ai écrit une chanson pour Mukwege, alors que personne n'en parlait. Non, personne n'en parlait. Mukwege a reçu le prix Nobel, et ici, c'était un silence total. Moi, en ce moment-là, j'ai pris l'appel, je suis le seul artiste. Youssoupha même l'a fait après. Je suis le premier artiste qui écrit sur Mukwege, qui s'appelle Place Mukwege. Pourquoi Place Mukwege? Parce que, voilà, je proposais, au travers de cette chanson, que l'on érige une place que l'on baptiserait Mukwege. Cette chanson, pour aller l'écouter, ça dit tout. Qu'est-ce que je vais encore dire? Parce que j'ai écrit une chanson, tout un texte bien fait dédié à Mukwege. Mais attention, c'est surtout dédié aux femmes qui réparent Mukwege, qui ont, elles aussi, ce sens de résilience, qui, aux dépens de toutes les atrocités qu'elles ont subies, vivent. Elles se donnent une seconde vie, un second espoir, une seconde foi. Et moi, je respecte beaucoup ces femmes et ce sont celles qui vont nous inspirer très longtemps. Voilà. Moi, je suis arrivé à Goma pour animer une résidence de slam avec les slameurs locaux et tout. Au moment où moi, je suis arrivé le 5, le 6, lundi, il y avait des tensions à Goma. Les jeunes sont sortis, ont barricadé les routes avec des pierres pour que personne ne passe. Ils ont paralysé la circulation et toute la ville. Il est réclamé que la paix, ici et maintenant, comme on dit, Ikenu, revienne. C'est ça qu'on veut. On doit mener des actions. Les mots, on les a dit. Maintenant, passons des mots aux démos. OK? Et voilà. C'était comment la prestation? Je ne sais pas, les journalistes, je sais que vous ne faites pas ça, mais ceux qui n'ont pas de caméra, pardon. Ceux qui n'ont pas de caméra, applaudissez pour moi, pardon. C'était bien. Vas-y. Merci beaucoup. D'abord, je ne suis pas un artiste précis. J'ai fait beaucoup de collaborations, des jolies collaborations. Mais pour moi, c'était important dans un univers, je pars du Congo en entièreté, conquis par la rumba et le ndombolo, que d'abord, j'implémente un style nouveau qui est l'afro-slam. Aujourd'hui, je vous dis, madame, partout, on invite tous les artistes congolais. Le nom que vous connaissez, il ne manque pas Yekima. Oh, la CENI a invité. Oh, l'IGF a invité. Oh, je ne sais pas qui d'autre invite. Yekima. Quand on a invité qu'un seul artiste, modestement, je vous dis, c'est Yekima. Quand il s'agit de la dent de Lumumba, la relique de Lumumba, c'est moi, votre humble Yekima, qui ai présenté cette dent-là au Palais de la Nation devant le président de la République. Pardon, je peux? Merci beaucoup. Vous n'applaudissez pas, ça me fatigue. Donc, je disais, quand il s'agit d'un seul artiste, la CENI, c'est moi qui ai lancé pour la première fois la campagne de la CENI. Vous voyez? Des murs et des pas mûrs, quoi. Donc quand il s'agit d'un seul artiste, c'est votre Yekima. Quand il s'agit de plusieurs, Yekima est dedans. Maintenant, je me suis dit, c'est important pour moi, c'était ça la première étape. C'est-à-dire qu'on parle de Ndombolo,
rumba et tout ça, mais qu'on parle aussi du slam. Et ça, on a réussi à le faire. La preuve, c'est que vous êtes venus quand même me voir. Voilà. Alors, de deux, j'ai fait beaucoup de collaborations, mais je n'ai pas voulu les sortir. Parce que pour moi, le plus important, c'était d'abord qu'on connaisse les Yekima en tant qu'étel. La plus grande collaboration que j'ai faite, c'est avec Papa Lutumba, dont on me disait qu'il était poète. Je ne croyais pas. Poète Lutumba. Poète Lutumba. Bon, ça va. Je suis allé voir un spectacle de Lutumba au centre de l'avenue de Bruxelles. Je dis non. S'il y a un poète au Congo, c'est lui. Donc j'ai mis le vœu de faire avec lui ce featuring qu'on a avec lui et Jean Oubal. Ça existe. Mais je ne l'ai jamais sorti. J'ai déjà fait un feat avec Fabregas. Je ne l'ai jamais sorti. Je ne citerai pas d'autres parce que ça va arriver dans l'album, ce sont des surprises. Donc, j'ai fait énormément de collaborations. Et cette année, va sortir mon album, si Dieu le veut. Et il y aura d'autres collaborations. L'idée pour moi, c'était d'abord que vous me connaissiez en tant qu'Yekima. Et après, on va collaborer avec d'autres. Promis. L'autre question, est-ce que je suis mannequin? Non, madame, je ne suis pas mannequin. Je suis juste... Le stylo ne m'empêche pas de rester stylé. Donc voilà quoi, j'aime bien bien m'habiller et j'ai un style, une ligne de vêtements que je lancerai bientôt qui s'appellera Messieurs Pagne. Parce que depuis les temps, Yekima c'est le pagne congolais. C'était bien? Monsieur le Président, c'est une contraction entre poésie et président. Estimes-tu que je suis le président de poète? Mais j'ai fait autant de chansons, mon cher ami. Non. Parce que quand l'artiste vient sur scène, on ne peut pas, de la première chanson, la dernière chanter paix. Deuxième chanson, maintenant, la paix de mangue. Maintenant, ça va être la paix des oranges. Non. J'ai commencé avec mon introduction, c'est Djambo Goma. J'ai célébré l'espoir, la résilience, Goma. Après, suivi de Bukavu. Bukavu, capitale du Sud Kivu. C'est la rive sud-ouest du lac Kivu. Descendu à l'aéroport de Kavumu, Garibanda, Bagir ou Kadutu. Bukavu Banabeka, pacifique, gentil, accueillant, très charmant. En Swahili, français, Lingala, en Bachi Kirega. Manger les sambaza, manger les ndougou. Bekabe, hein? Trouver une chibuta. Où la chibuta? La coupée. Chibuta, c'est quoi? C'est ici, non? Ah, mais oui, mais bien sûr. Parce que moi, tu m'as regardé, je dis, hé, j'ai dit des trucs. Regarde ça. D'accord pour la collaboration. Maintenant, je pense que dans le Congo profond, en province, vous bossez, mes gars. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mégaphone, je le dis, hein. J'ai beaucoup de respect pour vous. J'ai été à Goma, j'ai vu des slameurs. À Bukavu, j'en connais quelques-uns. Je connais ce Chico Mung qui est mon champion, parce que j'ai organisé un concours de slam avec le Bureau conjoint des Nations Unies, et c'était Chico le champion. Je connais Mabson. À Butembo, je suis fan de ce gars-là. Il y a Osé Electra que je croisais à Goma. Non, non, franchement, beaucoup de respect à vous, quoi. Continuez à briller, continuez à faire vivre le slam, s'il vous plaît. Mais bien sûr, pas de problème. Je donnerai mes cartes à tout le monde après. Je suis touché personnellement parce que je suis patriote. Toi, tu passes en véhicule, tu vas tamponner quelqu'un, tu dis « Ah, c'est bien !» C'est pas ton frère, tu connais même pas. C'est normal. Je suis touché en tant que patriote. C'est le sang congolais qui coule. Ok? C'est le sang congolais qui coule. On ne se rend pas compte. Mais si on se retrouve à Brazza ou en Éthiopie, ah, tu es congolais, congolais. Ah, c'est là on se rend compte que, oh, on est congolais. Ici, on se goûte, genre, ah, c'est un congolais. Tu vois? Donc, chaque congolais qui tombe, c'est une goutte de sang de Yekima qui tombe aussi. C'est une goutte de sang de toi, de lui. Et je ne le dis pas pour faire genre. Non, c'est vraiment ça.